On va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver un polynôme du second degré que j'ai écrit ici en bleu sous la forme ax carré plus bx plus c en utilisant 3 points d'une courbe qui représente une parabole. Donc je vois que le premier point a pour coordonnées 0 et 3. Ça veut dire que f de 0 est égal à 3. Le deuxième point a pour coordonnées 2 et moins 1. F de 2 est égal à moins 1. Et le troisième point a pour coordonnées 4 et 3. F de 4 est égal à 3. La première chose que je vais faire, c'est dans l'expression bleue, remplacer x égale 0 ici. A fois 0 carré plus b fois 0 plus c égale 3. Je vais faire exactement pareil en remplaçant x par 2. A fois 2 au carré plus b fois 2 plus c égale moins 1. Et pareil avec l'image de 4. Je simplifie mes calculs. Je tombe sur un système de 3 équations à 3 inconnus, dont une est facile à trouver puisque a fois 0, 0, b fois 0, 0. Il va me rester c égale 3. Et je vous rappelle que trouver l'expression ax carré plus bx plus c, c'est en fin de compte trouver les valeurs de a, de b, de c. Il me reste après un système de 2 équations à 2 inconnus que je vais essayer de résoudre. La première chose que je vais faire, c'est que la valeur de c que j'ai trouvée ici, je vais la remplacer ici par 3, ici par 3. Je tombe donc sur ce système. Alors la méthode est toujours la même quand on veut résoudre des systèmes d'équations à des inconnus, c'est d'éliminer une inconnue pour qu'il nous en reste une de moins. Donc par exemple, ici, je vois que j'ai 4a ici et j'ai 16a ici. Je vais multiplier par moins 4 la ligne suivante. Qu'est-ce qui va se passer quand je multiplie par moins 4 4a fois moins 4, moins 16a. 2b fois moins 4, moins 8b. Plus 3 fois moins 4, moins 12. Moins 1 fois moins 4, 4. Et je vais laisser la ligne suivante telle qu'elle est. Pourquoi je fais ça? Je vais ajouter ces deux lignes, mais en raisonnant par colonne. Concrètement, ça fait quoi? Moins 16a plus 16a, 16a, 0. Je me rends compte que ce que je voulais faire, c'est-à-dire d'éliminer a marché. Moins 8b plus 4b, moins 4b. Moins 12 plus 3, moins 9. 4 plus 3, 7. Et l'avantage, c'est que je me retrouve avec une équation du premier degré qu'on a appris à résoudre en quatrième. Donc pour résoudre cette équation, je fais passer le moins 9 du côté du 7, ça fait 7 plus 9, puis je divise par moins 4. Donc 7 plus 9, ça fait 16, 16 divisé par moins 4, moins 4. Je vais faire exactement pareil maintenant, mais je veux éliminer maintenant l'inconnu b. Je me rends compte qu'ici j'ai 2b et là j'ai 4b. Donc je vais multiplier cette ligne par moins 2. C'est ce que j'ai écrit ici. 4a fois moins 2, moins 8a. 2b fois moins 2, moins 4b. Plus 3 fois moins 2, moins 6. Moins 1 fois moins 2, 2. Et je vais faire exactement pareil. Je vais ajouter en travaillant en colonne. Moins 8a plus 16a, 16a, 8a. Moins 4b plus 4b, ça s'annule. C'était l'effet voulu. Moins 6 plus 3, moins 3. 2 plus 3, 5. Exactement pareil que tout à l'heure. J'ai une équation du premier degré que je sais résoudre. Je fais passer le moins 3 du côté du 5, ça fait 5 plus 3. Puis je divise par 8. 8 divisé par 8, 1. J'ai donc trouvé les 3 valeurs que je cherchais. Il me reste juste à les remplacer ici. Ax carré, ça va faire 1x carré. Plus bx, ça va faire moins 4x. Plus c, plus 3. Et voilà comment on fait pour trouver une expression du second degré avec 3 images définies à partir de leur antécédent. Voilà!